La team, j'espère que tout va bien de votre côté. Quant à moi, je vais très bien aussi. Je souhaiterais vous éclairer sur un sujet très capital. Et suite à plusieurs doléances, j'ai voulu quand même en parler. Hmm. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il s'agit des produits aphrodisiaques. On est d'accord? Pour avoir une forte libido, pour avoir l'endurance sexuelle, pour avoir le tonus sexuel, pour capitaliser sa virilité. Je vous en prie. Vous savez, il y a des produits à un certain âge qu'il faut nécessairement, inévitablement utiliser. Voilà. C'est ce que vous ne comprenez pas. Prenons les produits de la libido. On est d'accord? Pour avoir l'endurance sexuelle et tout. Quand vous êtes très jeune, je vous dis, peut-être vous êtes dans la fleur de l'âge de 25 à 30 ans et vous utilisez les produits aphrodisiaques pour avoir le tonus, l'endurance, la virilité. Je vous donne ma parole à un certain âge, si vous ne savez pas faire, vous allez perdre votre virilité. Le petit tonus que la nature, l'univers vous a donné, cette énergie qui vous incarne, vous a en fait, je vous promets, vous allez tout perdre. Parce que vous n'aurez même plus la ténacité sexuelle. C'est ce que vous ne comprenez pas. Normalement, il est très important à un certain âge d'utiliser les produits aphrodisiaques, d'utiliser les produits pour avoir la libido dense. Vous n'êtes pas sans savoir que nos grands-parents, à un certain âge, d'abord, si vous avez très bonne mémoire, nos parents, dans l'ère ancien, avaient l'habitude d'avoir plusieurs femmes, sans jamais plutôt traîner des problèmes de virilité ni de faiblesse. L'alimentation déjà est un véritable problème pour nous aujourd'hui dans la jeunesse et courant notre vie qui nous crée beaucoup de difficultés. Et déjà, je vous dirais, si vous avez vraiment envie d'être tenace sexuellement, contrôlez inévitablement, promptement, rigoureusement votre alimentation. Primo, c'est la première des choses que je vous dirais. Mangez des repas sains, mangez des repas riches. Vous comprenez un peu? Voilà. Évitez surtout la viande, les boissons alcoolisées. Et laissez-moi vous faire savoir, il est aussi important, selon le groupe sanguin typique propre à vous, qu'il faut éviter l'abus de l'alcool. Parce que l'abus de l'alcool détruit non seulement le foie, quelques organes dans le corps intérieur, mais également, quand vous êtes un homme, votre verge aura des difficultés à se tenir. Vous allez faire allusion peut-être à l'hémorroïde interne, vous allez faire allusion peut-être au diabète, vous allez faire allusion peut-être au dysfonctionnement du foie. Je suis désolé. Je suis en train de vous apporter de la lumière parce que je suis déçu de savoir qu'à 20 ans, qu'à 25 ans, on dit qu'on éjacule du jour au lendemain, on éjacule très vite. On n'est pas tenace. Pire encore, qu'on ne peut peut-être pas taper de tout. Allahu Akbar. Pourquoi? Pourquoi? Je m'en vais vous faire savoir aussi, vous savez, l'organisme répond sur l'hygiène et la propreté surtout, quand il s'agit de votre partenaire. Donc, ce que votre corps aime, faites-le ressentir à votre partenaire. L'hygiène concourt à la durabilité sexuelle dans le lit. Oui, si vous ne savez pas faire là, allez essayer d'étudier l'aspect sur lequel je vous donne, l'hygiène. Prenez le temps de mettre au propre votre personne. Je parle de la propreté. Et donnez-vous la sexualité, vous allez comprendre que cela répond favorablement sur les deux corps. Maintenant, je m'en vais vous donner juste une lumière encore tout en disant, je déconseille à toute personne qui ne maîtrise pas encore ses organes ou les maux dont il souffre parce que vous pouvez avoir des problèmes d'hémorroïdes et ça répond directement sur la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation molle ou l'érection, les problèmes les problèmes érectiles. Et vous allez vous dire peut-être que vous avez besoin des additions aphrodisiaques ou carrément pour avoir le tonus sexuel. Non. Allez chercher d'abord ce qui ne va pas dans votre corps. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser ces produits, mais l'abus va vous créer des problèmes à la longue. Déjà à 35 ans, vous allez me dire que c'est fini, quoi, c'est mort, il n'y a plus rien à dire. Vous savez à quel âge nos grands-parents avaient l'habitude d'utiliser des produits de virilité? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Renseignez-vous, rapprochez-vous des personnes âgées. Il y a des gars qui ont des cure-dents magiques, plus tenaces que les produits aphrodisiaques.
Mais je vous jure quoi, ils sont plus debout que nous jeunes. Moi, je connais des vieillards qui ont des secrets. Et quand vous les voyez debout, ils ont la possibilité de taper 7 coups en une journée. Il n'y a pas match. Soit tu rentres courbé. Oui, vous savez, il faut contrôler manger sain, manger sain. Vous comprenez un peu? Donnez tout ce qu'il faut à votre organisme de bien travailler et surtout laissez reposer votre corps. Évitez les additions, les boissons alcoolisées, nanani, nanana. Ah bon, je vous en prie quoi. Je vous en prie. Wallahi billahi. Sinon, vous allez finalement vous plaindre sans avoir gain de cause. Vous risquez d'utiliser ça toute votre vie, ça ne marchera carrément pas. C'est pour dire que vous êtes carrément cloué sur les additions. Vous aurez peut-être un problème d'éjaculation précoce et vous allez utiliser vous allez utiliser des produits aphrodisiaques. Les deux ne vont pas dans les mêmes rythmes. Vous corrigez le problème érectile. Vous n'avez pas besoin d'un produit aphrodisiaque. Non. Vous comprenez un peu? Voilà. Bonne chance à vous. Soyez éveillés. Ce n'est pas parce que c'est bon, c'est puissant et tout qu'il faut s'accrocher. Évitez le vagabondage des produits. Ah oui. La santé de l'homme est très fragile. Ça risque de vous faire dépenser. Un produit que vous achetez 10 000, 5 000, 7 000, 3 000, 8 000, 2 000, 10 000, 20 000 là. Sans savoir même que ça pourrait vous créer des problèmes. Je suis désolé. Voilà encore un autre cas pour ces personnes qui veulent faire grossir le troisième pied, faire grossir la bite, avoir un gros pénis manchot. Je vous en prie. Hein. Et pas maintenant, ça vous fera mal. C'est dans quelques années, vous allez comprendre ça tard, dans un monde trop tôt. À bientôt.